Ça fait un moment que nous sommes en train de parler de l'Église. Je ne sais pas combien de temps, mais ça fait quand même un bon moment que nous parlons de l'Église, que nous parlons du rôle de l'Église. Nous avons parlé de beaucoup de choses et Dieu est merveilleux. Nous sommes à la fin de l'année et nous sommes dans un temps de jeûne et prière, bien-aimés. Je ne sais pas si tu as mangé avant de venir. Je vais prier le Seigneur que tu vomisses un peu. Comme ça, on va voir qu'est-ce que tu as mangé. Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Vous savez, il y a un certain temps, il y a des années passées, mes bien-aimés à Paris, ils ont décrété un jeûne et prière. Et un frère, avant de venir, il a bien mangé. Et quand il est venu, c'est lui qui commençait même à exhorter les autres. Il faut jeûner, il faut prier. Tout d'un coup, il a eu mal au ventre. Et quand il a vomi, il y avait des boules de semoule, il y avait tout frais encore qui sortait dans son ventre. Bien aimé, c'est vrai, c'est jeûner, ce n'est pas simplement se priver de manger, de boire. Amen, amen. Quand on jeûne, c'est vrai que nous avons limité le jeûne. Nous pensons que le jeûne, c'est seulement de ne pas manger, de ne pas boire. Et pourtant, nous disons jeûne et prière. Il y a des personnes qui jeûnent, mais sans pour autant prendre ne serait-ce que 10 minutes pour prier. Et moi, j'ai un verset dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Là, on nous montre le vrai jeûne. Va lire cela. Ésaïe 58. Le vrai jeûne, bien aimé, c'est quand tu me vois dans la rue, tu penses à moi, tu me donnes 20 euros. Ça, c'est le vrai jeûne. Alléluia. Là, la sœur Passy est en train de me regarder. Le patient commence à demander de l'argent. Le frère Yves ne veut même pas me regarder. Amen, amen. Le vrai jeûne, quand tu penses aux autres, quand tu penses aux pauvres, quand tu te prives de ce que toi tu as à manger, mais tu regardes une personne qui n'a pas à manger, tu lui donnes ce que toi tu as, et que toi tu restes maintenant sans manger. Donc tu es en train de te priver volontairement. Ce n'est pas que quelqu'un te demande de l'argent. Là maintenant je pense qu'on est dans une période, il y a beaucoup de personnes qui vont bloquer même d'autres personnes dans les téléphones. Il y a des personnes qui vont fermer leur téléphone parce qu'il y a beaucoup de demandes. Bien aimé, n'attends pas que quelqu'un te demande. Jeûne. Tu as l'argent, n'attends pas que quelqu'un te demande. Fais en sorte que tu puisses te priver de ces 20 euros que tu as. Pense à une personne. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement l'argent. Prends un temps de prière. Le temps peut-être que tu allais te reposer. Jeûne. Tu dis, c'est temps que je dois me reposer parce que j'ai travaillé toute la semaine. Je vais prendre une demi-heure, je vais prier pour le pasteur. C'est également, bien aimé, un jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensons pas seulement le jeûne, c'est de ne pas manger, de ne pas boire. Ne pas manger, ne pas boire, ça c'est pour endurcir un peu le corps. Parce que le corps demande, le corps a des besoins. Le corps est conçu pour qu'il mange, pour qu'il boive. Et il y a des fois, bien aimé, à cause du manger, tu oublies Dieu. C'est pour cela quand on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas des fois, pour dire à ce corps, ce n'est pas toi qui commandes, mais c'est mon Dieu qui te commande. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de jeûner. Si vous n'avez pas encore jeûné, si vous ne savez pas comment jeûner, bien aimé, je vais vous demander ce soir à minuit. À minuit, de ne plus boire, de ne plus manger, mais de prier. Parce qu'à minuit, c'est là où on ronfle. C'est là où le sommeil est tellement, il vient tellement. Je vais te demander de te lever à minuit, de pouvoir te priver du sommeil. Là, tu es en train de jeûner également. Amen. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Parce qu'il y a des personnes qui prennent des médicaments. Il y a des personnes qui disent, si je ne prends pas mes médicaments, demain je vais mourir. Bon, c'est vrai, moi je ne conseille pas aux personnes qui prennent des médicaments, parce que les médecins, c'est Dieu aussi qui leur a donné la sagesse. Alléluia. Je ne conseille pas à ces personnes-là de pouvoir jeûner. Si vous prenez des médicaments et vous savez que ces médicaments-là, vous croyez que ces médicaments-là vous font du bien, ne jeûnez pas, prenez vos médicaments. Et souvent, les médicaments, il faut manger. Parce que les médicaments, ce sont des poisons. Il y a des médicaments, quand tu le prends, si tu ne manges pas, cela peut te causer encore beaucoup plus de tort. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Mais si vous ne prenez pas les médicaments, ce soir, ou ce matin à minuit, parce qu'à minuit, ça sera le matin. Même si c'est la nuit, mais c'est la journée qui commence. J'aimerais bien que tu te lèves.
Et tout à l'heure, après le culte, je vais te donner le numéro de téléconférence. On a intitulé cela « Prie avec nous ». Nous prions seulement 15 à 10 minutes, 20 minutes, des fois 30 minutes. Prie avec nous. Et Dieu est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses. Je suis venu t'encourager cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Galates. Ça, c'était juste l'entrée. Nous allons dans le livre des Galates au chapitre 4. Je vais commencer par le verset 21 jusqu'au verset 31. Je vais lire dans la version Semeur. Est-ce que nous sommes prêts? Galates chapitre 4. Cet après-midi, je suis venu t'encourager, bien-aimé. Est-ce que nous sommes prêts? Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de la manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances conclues sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or, vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse. Comme Isaac, mais autrefois, le fils conçu de la manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui aimes bien écrire des thèmes, écris les 2 femmes et les 2 fils. Les 2 femmes et les 2 fils. Bien aimé, nous sommes en train de parler de l'Église et son rôle. Mais cet après-midi, comme j'avais dit, je suis venu encourager, bien aimé, un fils. Je ne suis pas venu encourager un enfant, mais je suis venu encourager un fils. Amen. Malgré, bien aimé, les souffrances présentes, tu es un des fils d'Abraham. Alléluia. Est-ce que tu le sais que tu es un des fils d'Abraham? 2 femmes et... Est-ce que nous sommes là? Amen. Les 2 femmes et les 2 fils. Est-ce qu'Abraham avait eu que 2 fils? Loin de là, Abraham, il a eu encore d'autres enfants. Mais quand on parle dans la Bible, on signifie les enfants d'Abraham, on ne présente que 2 fils. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une image en fait. C'est une image. Dieu nous parle par des images, il nous parle par des hommes. Et c'est pour cela, bien aimé, laissez-moi vous dire, même des fois, dans ton rêve, quand tu vois le frère Samuel est en train de courir derrière toi, oh non, le frère Samuel est sorcier. Non. Beaucoup de personnes, des fois, ils voient quelqu'un qui vient la nuit avec les habits noirs. Ah non, je vis un sorcier. Non. Dieu, des fois, parle par des images. Alléluia. Pour nous enseigner, des fois, Dieu prend des images que si on n'arrive pas à le comprendre, on va se tromper. Nous sommes une église bien-aimée.
On nous a parlé que l'Église a un rôle. On nous a parlé dans les dimensions des rôles de l'Église. Mais aujourd'hui, bien aimé, on nous dit qu'il y a une femme esclave et il y a une autre femme libre. La femme esclave, on dit, c'est Agar, et la femme libre, c'est Sarah. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est un péché d'être esclave? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un péché d'être esclave? Est-ce que Agar en elle-même, elle a voulu être esclave? Non. Alléluia. Est-ce que Sarah, quand elle était née, elle a dit que non, c'est moi qui va être la femme libre? Tout vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu te parler, tout vient de Dieu. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Nous allons nous efforcer, bien aimés, à faire des choses par notre force. Des fois, bien aimés, nous allons nous endetter. Il y a des personnes qui vont s'endetter parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Sapin de Noël, les cadeaux pour les enfants. J'ai dit, tout cela c'est bien. Tout cela c'est merveilleux. Mais bien aimé, la journée ou les jours, ce ne sont pas simplement la fin de l'année. Je suis venu m'adresser à une personne. Je suis venu m'adresser que tu n'aies pas peur de la fin de l'année. Alléluia. Amen. Parce que c'est par peur. Ah, je dois satisfaire ma femme. Je dois satisfaire les enfants. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va me dire? Je suis un mauvais mari, je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise personne. Non. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Les jours bien-aimés viennent de Dieu. Les années viennent de Dieu. Amen. Tout vient de Dieu. J'aimerais bien que tu n'aies plus peur. Amen. Parce que c'est Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Amen. Il agit comme il veut. Alléluia. Il agit comme il veut et quand il veut. Amen. Bien, mais nous sommes en train de parler. Mais il se pourrait que... Non, je ne souhaite pas ça. Moi, je fais un souhait. Mais ce qui va arriver demain, personne ne le sait. Tu es en train de te préparer. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es en train de préparer ces jours-là. Tu verras même, tu ne viendras pas prier, adorer le Seigneur, parce que tu as été invité, parce que tu vas aller en boîte, parce que tu vas aller festoyer quelque part. Mais moi, je veux que tu te prépares, tu puisses prendre une conscience. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi. Et cet régime de la loi, bien aimé, on appelle ça une femme. Qui de nous, cet après-midi, a choisi une mère pour naître? Alléluia. Qui a... Moi, si c'était pour choisir, bon, ici, il n'y a pas une mère qui peut me donner naissance. Bon, je ne peux pas choisir, j'allais choisir une femme riche. Non, Seigneur, que je sois né dans une... Vous savez, quand j'étais petit, des fois, quand il manquait à manger, je pleurais moi-même, je disais, pourquoi je ne suis pas né dans la famille de l'autre? Tu vois, là-bas, chez eux, tous les jours, il y a le feu, la marmite bouillonne tous les jours. Tu te dis toi-même, mais Seigneur, vraiment, pourquoi je n'étais pas né dans la famille de Mobutu? De Mobutu encore plus que ça. De la famille même des voisins, frère. Alléluia. Je veux que tu puisses enlever des inquiétudes dans ton cœur. Parce que tout vient de Dieu. La Bible est en train de nous parler des deux régimes. La Bible est en train de nous parler des deux alliances. Nous disons simplement des femmes, mais il y a des alliances, bien-aimées. Et Paul ici est en train de nous interpeller, bien-aimés. Paul est en train de dire, pourquoi voulez-vous continuer à vivre selon le régime de la loi? Or, c'est quoi le régime de la loi? Quand vous lisez les Écritures dans d'autres chapitres, on va vous dire que la loi, c'est engendre le péché. La loi, c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. C'est réellement ça. La loi, c'est l'ancienne alliance. Oui, effectivement, c'est ça. Mais la loi également vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Comment on peut se poser la question que la loi qui vient de Dieu et que cela puisse devenir un péché pour moi?
Amen, amen. Genèse chapitre 16. Nous allons essayer un peu de parcourir les Écritures. Cet après-midi, je viens t'encourager. Je veux que quand on va arriver la fin de l'année, une semaine qui reste de jeûne et prière, que tu puisses jeûner ne serait-ce qu'une demi-journée. Genèse 16, le premier et le deuxième verset. Si quelqu'un y est, homme de Dieu, tu peux lire, avant que moi j'y arrive. Genèse au chapitre 16. Sinon je vais lire. Premier et le deuxième verset. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alléluia. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alléluia. Amen. La faute d'Agar, elle est où? Si nous lisons là, est-ce que Agar, on nous dit que c'est la femme esclave? Qu'est-ce qu'a fait Agar? Est-ce que nous sommes là? Elle n'a rien, hein? C'est Sarah, Sarai, à l'époque, quand il n'a pas encore changé de nom. Et elle dit que non, moi je suis stérile. C'est la peur de ne pas avoir une procréation, de ne pas avoir une génération. En disant à son mari, Abraham, non, Abraham, va avec ma servante, va avec mon esclave. Afin que, si Dieu le permet, qu'il puisse nous donner un enfant. Parce qu'à l'époque, si tu avais un esclave, l'esclave t'appartenait. Tout ce que l'esclave fait, c'est à toi. Donc, dans cette dimension-là, que Agar ait un enfant, l'enfant appartient à Sarah. Alléluia. C'est à ce moment-là, bien aimé, Agar, qui n'était qu'un esclave, automatiquement, il devient une femme pour Abraham. Les deux femmes. Alléluia. Or, c'est elle-même Sarah qui a demandé. C'est elle-même Sarah qui a compris des choses en voulant forcer les choses par elle-même. Bien aimé, quand on parle de la loi, quand on parle de ces régimes de la loi, c'est le fait que nous voulons faire des choses par notre force. Amen. Parce que la loi, bien aimé, c'est l'effort personnel, c'est l'effort physique, c'est l'effort personnel, c'est des ressources humaines en fait. Et aujourd'hui, bien aimé, encore et encore et encore. Et c'est pour cela que Paul crie, dit, mais comment se fait-il? Vous voulez continuer à faire des choses par votre propre force. Quand Paul est en train de dire, comment voulez-vous vivre encore sous le régime de la loi? Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes, ne pensent faire que ce qu'eux-mêmes ils pensent. Amen. Qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Même si je fais ça, c'est moi qui le fais. Or, bien aimé, la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a. Je parle de la loi comme un régime. Alléluia. On nous dit que c'est les deux alliances. Bien aimé, quand on parle de l'alliance, que pensez-vous de l'alliance? C'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance, bien aimé? Une alliance peut être quoi? Un engagement, n'est-ce pas? Un contrat, que Dieu te bénisse. Un accord. L'alliance, c'est ça en fait. C'est des engagements. Or, quand on parle de la loi, c'est aussi un engagement. C'est l'engagement, parce qu'un engagement, bien aimé, tu ne peux pas conclure un engagement tout seul. S'il y a un accord, cela veut dire qu'il y a déjà deux personnes. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si nous venons à l'église, parce que nous avons un engagement. Et cet engagement, tu ne l'as pas par toi-même, tu n'as pas un engagement vers toi-même. Tu as un engagement envers celui qui a créé son église. Envers celui qui a dit, je vais bâtir mon église. Et celui qui a bâti son église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te parler que quand tu es là, tu vis,
tu attends la fin de l'année. Mais sache-le que tu as un engagement avec celui qui a créé le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, bizarrement, on nous parle de désengagement. Dans quel engagement es-tu? Paul est en train de parler. Je suis venu un peu booster encore ton réveil. Je suis venu encore un peu titiller ce que tu es. Dans quel engagement es-tu? Tu es simplement chrétien ou tu vis encore selon la première femme? Parce que vous savez, si vous avez deux mamans, la première femme, normalement la première femme c'est elle qui, chez nous on dit c'est elle qui contrôle. Mais bizarrement ici, la première femme c'est l'esclave en fait. Alléluia. La première femme, c'est lui qui a donné naissance en premier. C'est lui qui a eu l'enfant en premier avec Abraham. Même si, chronologiquement, ce n'est pas la première femme. Mais c'est elle qui a donné en premier l'enfant, Ismaël. On nous parle de cette femme comme une esclave. Et Dieu commence par ces régimes-là, les régimes d'esclavage. Parce que ce n'était pas bien aimé par la volonté de Dieu. Alléluia. Quand on parle des régimes de la loi, cela veut dire que c'est un régime bien aimé là où c'est toi qui dois faire un effort. C'est pour cela, même personne n'a pu arriver à vivre correctement dans ces régimes. Personne n'a pu, bien aimé, accomplir la loi dans toute son entièreté. Personne. Tout à l'heure, je posais la question, est-ce que quelqu'un peut choisir le ventre de sa mère? On a dit non, non. C'est vrai? Il y a eu un homme, le seul, qui a choisi le ventre de sa maman. Alléluia. Amen. Le seul homme, lui-même, il a choisi. Il est descendu, il a vu, il y avait beaucoup de vierges. Mais il s'est tourné vers Marie. En disant que tu as reçu la grâce. Et bien, mais quand on parle de la grâce, bien, mais on parle de la promesse en fait. Je ne vais pas aller vite. La femme esclave, bien aimée, ne représente pas le péché, mais l'engagement par ses propres mérites. L'engagement par ses propres mérites. Mais la femme libre, bien aimée, ne représente pas non plus le mérite, mais il représente l'engagement divin. Alléluia. Amen. En fait, quand on parle de la femme esclave et de la femme libre, on est en train de parler des deux régimes, la loi et la promesse. Ou on peut dire la loi et la grâce. Alléluia. Amen. Si tu es là aujourd'hui devant, c'est parce que tu es né d'une femme libre. C'est parce que tu as la grâce. Et c'est pour cela Paul s'étonne, il dit, mais vous qui avez la grâce, vous qui avez, bien aimé, la grâce c'est quoi? J'ai compris une chose. Donc cet après-midi, je suis venu te parler d'une chose. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre contexte de cet après-midi, bien aimé, je vais t'amener à savoir, je vais t'amener à comprendre, je vais t'amener, je dis bien dans ce contexte. Quand je te parle de deux femmes, je vais t'amener, et de deux fils, je vais t'amener à savoir faire un choix. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, il faut que tu saches faire un choix. Tu dois comprendre, tu dois commencer à savoir faire un choix. Un bon choix. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Jean chapitre 1, 17. Ce sont les versets que nous connaissions. Regardez ceci. Jean chapitre 1, 17. Tu es là? Est-ce que tu es toujours là? Amen. Tu commences déjà à te lasser. Tu ne veux pas faire un choix. Si tu as fait un choix ce matin, pourquoi tu es en train de dormir? Je vis les personnes qui dorment. Jean 1, 17. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Frère Adolphe. Oui, Jean 1, 17 dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
La loi a été donnée par qui? Par Moïse. Mais Moïse était qui? Moïse était serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Donc on va dire la loi est venue aussi par Dieu. Alléluia. Donc c'est la femme d'Abraham. Agar, elle a donné naissance à un fils. Et ce fils, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Abraham. Ismaël, il est le fils à qui? Tout vient de Dieu, bien-aimé. Maintenant, c'est à toi, bien-aimé, de savoir faire un choix. Tu dois choisir, bien-aimé. Les deux fils sont les fils d'Abraham. Je commence d'abord par le choix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que tu es, c'est le choix de Dieu. Amen. Ne te donne pas beaucoup de soucis, n'aie pas peur, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut se taper la porte et dire, je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Des fois, bien-aimé, nous faisons des idées, nous faisons des choses, nous allons plus loin. Or, nous oublions que Dieu, il est le seul, il fait ses choix comme il veut et quand il veut. Alléluia. Nous parlons de la loi, bien-aimé. C'est vrai, c'était un régime. Mais c'est Dieu qui a instauré ce régime-là. Quand même, nous parlons de la loi, bien-aimé. La loi peut égal aussi à la parole de Dieu. Parce que la loi, c'est aussi la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un régime que Dieu a institué par rapport à la désobéissance de l'homme. Dieu cherchait un homme capable à pouvoir accomplir la parole de Dieu. Mais parmi les hommes, bien aimé, il n'y en avait pas. Si ce n'est qu'un seul, c'est lui-même Dieu qui a revêtu le corps humain pour pouvoir accomplir cette loi. Voilà pourquoi on dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce, la loi a été donnée par Moïse. C'est la différence. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce est venue. Personne ne l'a donnée. Alléluia. Personne ne l'a donnée. Je veux que tu puisses maintenant prendre le temps de comprendre que tu as des choix à faire dans la vie. Et tu dois faire de bons choix dans ta vie. Les choix, faire un bon choix dans la vie. Bien évidemment, il y a deux types de femmes, ou on peut dire deux types de mères. Mais moi, je vais cet après-midi parler beaucoup plus des régimes. Le régime de la loi, ou le régime de la grâce, cela vient de Dieu. Bien aimé, certes, nous avons la grâce d'être ou de vivre dans le temps de ces régimes de la promesse. Et ces régimes de la promesse, bien aimé, je peux, c'est moi Samuel, hein, je peux parler de ces régimes comme Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous parle de la promesse. On ne parle pas des promesses. On parle de la promesse. La promesse que Dieu a faite. On ne parle pas des promesses, mais de la promesse. Or, nous vivons dans un régime de la promesse qui est Jésus-Christ Nazareth à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et à travers le Saint-Esprit, bien aimé, tu es libre. Amen. Je suis venu parler à un enfant de Dieu, tu es libre. Amen. Tu veux venir à l'église, c'est toi qui vois. Tu ne veux pas venir à l'église, c'est toi aussi qui vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le rôle des hommes de Dieu, des pasteurs. Ils doivent appeler, ils doivent... Mais bien aimé, quelqu'un qui est libre, on ne doit pas l'appeler pour venir à l'église. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je veux que cette année finisse dans la bonté. Je veux que cette année finisse avec une certaine conscience. Amen. Oh non, moi, parce que dans cette église-là, on ne m'appelle pas. Et tu es libre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es libre. Mais pourquoi tu attends encore qu'on t'appelle? Amen, amen. Amen. Oh non, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Où tu as trouvé dans une église où il n'y a pas l'amour, frère? Où? L'église de Jésus, on dit que Jésus est amour. Et toi, tu es en train de dire dans cette église, il n'y a pas l'amour. Tu as un problème. Alléluia. Tu dois avoir un problème. Bien, mais je suis venu te booster. Je veux que cette année va finir.
mais que tu puisses revoir des choix que toi tu as faits. Pourquoi voulez-vous vivre encore dans ces régimes de la loi? Bien aimé, la loi est toujours là. Celui qui fait le choix de vivre selon la loi, bien aimé, il va vivre selon la loi. Même si nous sommes dans un régime de la grâce. Mais vous savez, il y a des personnes, quand ils marchent, ils disent, ah, à notre époque, on n'est plus dans votre époque. Alléluia. Amen. Oh, dans notre époque. Tout... Non, maintenant on est dans l'époque de TikTok. On est dans l'époque d'une vitesse là où tu fais quelque chose maintenant. Hey, déjà en Afrique, ils le savent. Et toi, tu veux vivre à l'époque où il y avait des phonies. Il faut attendre que on tourne pour que tu puisses appeler à l'eau. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu. Paul est en train de décrier en disant, mais pourquoi voulez-vous encore retourner à ce régime qui est passé? Le régime de l'inquiétude, le régime de la peur, le régime là où personne n'est capable à pouvoir accomplir ce que Dieu veut. Regarde quelqu'un à tes côtés, dis-lui, tu es libre. Tu es libre. Hier, j'étais émerveillé. Un homme, on lui annonce que tu as le cancer, il est en train de sauter. Il dit, je suis en train de sauter parce que je veux encore que ce cancer-là me ronge. Comme ça, je vais aller rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, on dit tu as le cancer je ne sais pas, de l'estomac. Directement, tu peux même mourir avant que l'heure arrive. Le régime de la peur. Alléluia. Amen. Le régime où tu veux faire des choses par tes propres forces. Aujourd'hui, l'Église veut faire des choses par ses propres forces. Je suis venu t'interpeller. Tu es le fils de la femme libre. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, c'est à toi de comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre que tu es le fils de la femme libre, bien aimé, tu vas commencer à faire des choses comme le fils de la femme esclave. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Regarde quelqu'un, tu commences à faire des bons choix. Bien aimé, l'année 2024, tu dois savoir que même les années sont résumées par rapport aux choix qu'on peut faire. Quand l'année a commencé, quel choix tu as fait? Moi, je sais, il y a un homme qui a fait un bon choix. Et une femme qui a fait aussi un bon choix. Amen. Il a eu peur à un certain moment. Il a tout hypothéqué ce qu'il avait. Et heureusement, le Saint-Esprit est venu encore le secouer. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais des choix, bien aimé, il faut comprendre faire des choix par rapport au régime dont tu es en train de vivre. Amen. Quand tu fais des choix, bien aimé, fais des choix par rapport au moment où tu es en train de vivre. Et nous sommes en train de vivre dans un régime de la grâce, de la promesse. Est-ce que tes choix sont faits par rapport aux promesses que Dieu t'a données, ou tu fais des choix par rapport à ce que toi tu veux? Ça, c'est une question. La réponse, c'est toi-même qui peux te les donner. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vis dans un régime, là où on dit que tu es libre. Dans un régime là où on te dit que c'est de la femme libre. Dans un régime là où on dit que tu es un fils libre. Amen. Bien aimé, mais quand tu fais des choix, tu es libre de faire tes choix. Mais quand tu fais des choix, est-ce que tu le fais dans la liberté de Jésus, ou tu le fais dans la liberté de l'homme, dans le libertinage que toi tu as? Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Vous voyez que je ne suis pas en train de parler de la loi et de la grâce comme dans la manière dont nous avons souvent l'habitude de le parler. Mais je suis en train de parler des femmes. Or, des femmes qui ont deux fils. Or, ces deux fils-là, bien aimés, c'est toi et moi. Ces deux fils-là, bien aimés, c'est toi qui dois savoir maintenant de quel représentant tu es. Tu es le fils de l'esclave encore aujourd'hui. Parce que tu penses peut-être être une église. Là où tu es en train de me suivre, tu crois peut-être être une église. Mais peut-être tu n'es que le fils de la femme. Tu n'es que le fils de cette femme-là esclave. Quel verset?
Deutéronome au chapitre 32. Donc, je vais voir. Nous allons lire du 1er au 6e verset. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Alléluia. Écoute les paroles de ma bouche. Alléluia. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Alléluia. Il est le rocher. Il est le rocher. Amen. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites, oui. Car toutes ses voies sont justes. Alléluia. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Alléluia. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Hey! Peuple insensé et dépourvu. Alléluia. Je veux que tu répètes cela. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Alléluia. 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 Je disais Alléluia. Amen. N'est-il pas ton Père? Oh Yahweh. Ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé? Qui t'a affermi? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimé, est-ce que c'est l'Éternel que vous rendez responsable? Je veux que tu puisses maintenant comprendre, bien-aimé. Il y a des situations peut-être dans ta vie. Il y a des situations peut-être que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne dis pas que le responsable c'est l'Éternel. Alléluia. Ne dis pas que le responsable c'est tes parents. Ne dis pas que le responsable c'est les sorciers de ta famille. Ne dis pas que le responsable... Mais regarde un peu ta manière de te conduire. Regarde un peu la manière dont tu fais tes choix. Parce que la vie d'une personne, bien-aimée, la vie d'une personne, c'est la somme de tous les choix que nous faisons. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais des mauvais choix, cela va te poursuivre. Si tu fais des bons choix également, cela aussi va te poursuivre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans le livre toujours de Deutéronome au chapitre 30, 19, 20 là-bas, on ne va pas lire, tu vas noter. Là-bas, on dit quoi? Dieu dit, je mets à témoin aujourd'hui devant vous le ciel et la terre. Je mets la vie et la mort. Je vous demande de choisir la vie afin que vous viviez. Alléluia. Amen. Donc Dieu, depuis qu'il a commencé, Dieu a son choix à lui. C'est un Dieu de choix. Je veux que tu puisses comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu de choix. Amen. Mais comme il est juste et bien-aimé, tout ce qu'il fait, lui, est bon. Il demande maintenant, toi qui as créé, tu es l'église à son image, à sa ressemblance, que tu puisses aussi être un homme de choix. Dis à quelqu'un, tu dois être un homme de choix. Pourquoi tu continues à vivre selon l'ancien régime, selon l'ancienne alliance, selon le régime de la femme esclave? Pourquoi tu fais encore ces choix-là? De vivre encore par ta propre force. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, tu es en train de vivre par tes propres forces. Alléluia. Parce que notre régime te demande de pardonner 7 fois, 77 fois. Maintenant, toi, tu dis parce que ça m'a fait mal, je ne vais pas pardonner à cette sœur-là, je ne vais pas pardonner à ces frères-là. Tu es en train de vivre comme un esclave, en fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'année va finir. Toi-même, commence à te regarder. Qui est encore dans ton cœur que tu n'as pas encore pardonné? Tu es en train de vivre comme un esclave. Lui, là-bas, chez lui, il mange, il boit, il danse, il saute. Mais toi, dans ton cœur, quand tu le vois, tu vas tomber, tu vas faire une crise. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais c'est vrai, des fois, il faut qu'on rigole un peu.
Ne soyons pas comme dans les églises là où on marche à compter les pas. Mais sachons-le bien aimé, quand nous sommes en train de rigoler, regardons la manière. Est-ce que c'est Dieu que vous tenez responsable de vos problèmes? Regardez les choix que vous avez faits. J'interpelle maintenant la conscience de tout un chacun. Regarde le choix que tu as fait. Tes parents t'ont dit, non, ce n'est pas encore l'âge. Il ne faut pas dire, non, moi surtout quand on aime déjà. C'est fini. Alléluia. Amen. Tu cours aujourd'hui, tu cherches des choses aujourd'hui. Regarde un peu dans ta jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Comment tu as marché dans ta jeunesse? Quelles sont les choses qui t'ont arrivé dans ta jeunesse que toi-même tu t'es engagé? Parce qu'on a dit, une alliance, c'est un engagement. Essaye maintenant de commencer à regarder dans ta jeunesse en quoi tu t'étais engagé. Et il se pourrait que ce que tu vis aujourd'hui, parce que tu étais engagé à quelque chose. Et cette chose, bien-aimé, c'était par ta propre force. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que la loi devient un péché. Parce que tu veux faire des choses comme toi tu le veux. Tu oublies que Dieu est là. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Cet après-midi, je suis venu te dire, ne regarde plus les sorciers. N'aie pas peur des sorciers. Amen. Et maintenant, peur de ces choix que toi tu fais. Quand tu vas faire un choix, essaie de consulter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu veux faire un choix, je suis en train de regarder un homme, je suis en train de regarder une femme. Quand tu vas faire un choix, essaye un peu de regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ces choix que tu as faits? Est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu es l'enfant, le fils de la femme libre? Là, chacun s'y connaît. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour cela qu'il ne veut pas que nous restions des enfants. Amen. On pouvait dire aussi les deux enfants des femmes esclaves. On dit les deux fils. Dieu veut que nous puissions arriver dans la dimension du fils. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un fils, c'est celui qui est capable de choisir. Amen. Essaye maintenant d'arriver dans la dimension du fils. Essaye d'arriver dans cette dimension, bien aimé, là où quand tu veux agir, tu dis d'abord non. C'est lui qui m'a créé. C'est un Dieu de choix. Moi aussi ici, ça ne sert à rien que je me fâche. Je dois faire un choix, je vais faire une bise à ma femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle ne t'a pas fait manger. Elle t'a laissé affamer, elle est partie, elle est sortie. Depuis le matin, il rentre à minuit. Ah, c'est ça. Non, ne commence pas, ne fais pas ça, ma femme. Alléluia. C'est là où le Seigneur nous attend, dans la liberté. Mais dans quelle liberté? La liberté de ses fils qui est né de la femme libre. Cette liberté-là de choisir le bon. Cette liberté-là de choisir par rapport à la parole de Dieu. Amen. À ce moment-là, bien aimé, tu vis là. Nous disons souvent, ah, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que nous savons c'est quoi la grâce? Alléluia. Est-ce que nous savons réellement c'est quoi la grâce? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un don immérité. Donc, tu ne fais pas d'efforts. Amen, amen. Amen. Mais regarde aujourd'hui comme tu fais des efforts. Ah, vous allez me sortir le livre de 1 Pierre, on dit, faites de tous tes efforts. Je sais comment vous êtes. Mais nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte où on nous parle des régimes. Il y a un régime d'efforts personnels, des ressources personnelles. Parce que la loi, c'était les ressources personnelles. Tu dois faire un effort d'obéir aux 10 commandements. Si tu obéis aux 9 et qu'il y a un seul commandement que tu n'obéis pas, tu tombes. Mais dans notre régime de la liberté, bien aimé, tu dois simplement t'engager au Seigneur. Amen. Tu dois maintenant suivre comment Dieu veut t'amener. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce que quelqu'un peut se poser des questions, même en faisant ses choix? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Amen.
Nous nous réveillons le matin, nous commençons d'abord, Dieu, garde mes enfants. Dieu, garde mon travail. Dieu, garde, Père, ma famille. Dieu, je vais arriver la fin de cette année, surtout quand on va arriver à minuit le 31, le mardi. Vous allez voir, les téléphones commencent à sonner. Nous sommes rentrés. Vous êtes rentrés où? Vous étiez où? Donc vous étiez dehors, vous êtes rentrés maintenant. Alléluia. Je suis venu interpeller une personne. Je veux que maintenant tu puisses commencer à prendre conscience, à savoir que tu es libre. Et cette liberté, bien aimé, c'est par rapport au choix que tu dois faire. Donc tu es libre aujourd'hui. Dieu est... Vous savez que, bien aimé, posons-nous des bonnes questions. Quand les sorciers volent la nuit, est-ce que Dieu ne le voit pas? Moi j'étais Dieu, je les donne ici, c'est des... Chez nous, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Taloche, hein? Mais des bonnes taloches, tac. Mais Dieu leur laisse. Parce qu'ils ont choisi de vivre à la manière des esclaves. Vous savez, tous ces hommes qui font du mal, si tu ne pardonnes pas, si tu n'aimes pas les autres, tu es un esclave. Alléluia. Amen. Tu es un esclave de tes propres pensées. Tu oublies qu'il y a la liberté. Tu peux vivre dans la liberté. Est-ce que tu peux vivre cet après-midi dans la liberté? Amen. Nous sommes trop spirituels. Nous voulons être trop spirituels. Bien aimé, il y a des choses, bien aimé, descendons un peu par terre. Je veux que c'est fin de l'année, cette assemblée Chemin Vérité Vie, les hommes, les femmes, que nous puissions descendre. Amen. Oh! Vous savez que Dieu ne viendra pas, quand tu vas au travail, Dieu ne viendra pas prendre, je ne sais pas, l'évangéliste, c'est toi qui es à la stérilisation. Si toi-même tu ne lis pas, si toi-même tu ne fais pas bien, Dieu ne viendra pas. C'est le choix que tu fais. Tu veux te marier, c'est un choix que tu as fait. Maintenant tu es marié, tu commences à te plaindre. De quoi plains-tu? De quoi te plains-tu? Parce que tu as fait un choix. Alléluia. Amen. Si c'est un mauvais choix, bien aimé, il y a encore la repentance. Si c'est un mauvais choix, je dis bien parce qu'on peut faire un mauvais choix. Mais comme nous sommes dans la période de la liberté, tu as encore le temps, bien aimé. Voilà pourquoi l'année qui va finir, l'année qui va commencer, je ne sais pas si ça va commencer ou ça a déjà commencé. Parce que mercredi, bien aimé, laissez-moi vous dire, quand nous allons nous réveiller, les chaises rouges là resteront rouges. Alléluia. Amen. Donc je ne veux pas que tu puisses continuer à vivre la peur. Je veux maintenant que tu puisses t'engager. Bien aimé, vivre comme un libre, c'est s'engager, c'est pouvoir accepter la promesse divine. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Or, bien aimé, quand il y a une promesse, ce n'est pas toi qui s'en occupe. C'est la personne qui a promis qui s'en occupe. Mais maintenant, pourquoi toi tu veux forcer les choses? Pourquoi veux-tu forcer les choses? Et c'est ce que Paul est en train de nous parler dans le livre des Galates. Amen, amen. Amen. Maintenant, bien aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Je ne veux plus que tu puisses vivre par la force personnelle. Tu veux que ta vie change. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, quelqu'un qui nous suit, est-ce que quelqu'un veut que sa vie change? Non, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que sa vie change? Est-ce que tu peux lever ta main? Moi je lève ma main, je veux que ma vie change. Est-ce que quelqu'un veut que sa vie change? Amen. Maintenant écoute-moi. Tu veux que ta vie change? Est-ce que sur un certain tu veux que ta vie change? Est-ce que toi-même tu as déjà essayé de changer? Oh, la personne lève la main. Est-ce que toi-même tu as déjà essayé de changer? Ce n'est pas la vie de Samuel. La vie de Yves, ce n'est pas la vie de Samuel. La vie de Samuel, ce n'est pas la vie de Yves. Tu veux que ta vie change. Je suis venu apporter la bonne nouvelle. Parce que tu es libre. Tu veux que ta vie change. Commence d'abord toi-même à changer. Toi, tu n'as jamais changé, tu veux que ta vie change. Comment cela peut arriver?
Alléluia. Amen. Tu veux que ta vie change, tu restes dans les mensonges. Comment que ta vie va changer? Tu veux que ta vie change, tu n'arrives même pas à prier. Comment que ta vie va changer? Tu veux que ta vie change, il faut qu'on vienne te supplier pour que tu viennes à l'église. Comment ta vie va changer? Oh, nous sommes là? Amen. Est-ce que quelqu'un veut encore que sa vie change? Amen. Commence à changer. Commence à faire des bons choix. Bien aimé, changer, c'est faire des bons choix. Là où tu t'es trompé hier, aujourd'hui, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Mais je vais... Bien aimé, vous savez, il y a des choses. Quand tu as déjà commencé, tu ne peux plus reculer. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus. Vous savez, un jour, j'avais un frère et une soeur. Ils ont eu un enfant. Et ils ont eu un peu de dispute. Ils se sont séparés. Et un jour, ils se sont revus ensemble. La soeur demandait au frère de pouvoir donner, tu sais, ici c'est la pension alimentaire et des trucs comme ça, l'argent et tout ça. Et le frère n'avait rien. Le frère avait juste 20 euros. Il dit, bon écoute, moi je vais donner 20 euros. Waouh, la sœur était énervée. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à appeler ton enfant 20 euros. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'elle attendait, elle voulait des choses, elle croyait, elle pensait. Au lieu de continuer, au lieu de pouvoir persévérer, au lieu de pouvoir être ensemble, mais ils ont choisi de se séparer. Maintenant, c'est l'enfant qui en subit. Alléluia. Il y a de ces décisions, de ces choix, quand tu l'as fait, implore la grâce de Dieu. Et continue, dis Seigneur, aide-moi. Je me suis trompé hier, mais aujourd'hui j'ai compris. Je vais changer la manière de vivre. Amen. Tu veux que ta vie change? Change la manière de vivre. Change la manière de parler à ton mari. Si tu en as un, bien sûr. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux te marier? Mais toi tu veux te marier, jamais tu ne mets des rouges à lèvres, des lèvres à verre, tu restes cloîtré dans ta maison. Comment on va te voir? Change un peu la manière. Amen, amen. Amen. À un certain moment, sort. Alléluia. Et surtout aujourd'hui, je vais finir par là. Moi, j'ai peur de dire bonjour à nos concerts africains dans la rue. J'ai peur. J'ai peur. Parce que les femmes, pas toutes, hein, les femmes aujourd'hui pensent, ils pensent, je ne sais pas si elles pensent à quoi. Tu lui dis simplement bonjour. Elle est en train de penser que tu veux la draguer. Même pas elle te répond. Bien aimé, quand quelqu'un te dit bonjour dans la rue, et cette sourire-là change ta manière de vivre. Amen. Il se pourrait que c'est ton mari. Oh. Et c'est pourrait que tu as loupé. C'est ton mari qui t'a dit bonjour. Et toi, parce que tu lui as vu mince, tu l'as vu sans forme, et tu dis, regarde-moi celui-ci aussi. Tu es en train de louper. Tu veux que ta vie change. Change un peu ta manière de vivre. Amen. Sois aimable. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne à tout le monde. Amen. Comment tu peux venir à l'église, tu as encore des personnes que tu ne parles pas? Et tu veux que ta vie change. Comment ta vie va changer? Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter peut-être. Là, je commence à trop parler. On va s'élever. Je veux que tu ne sois pas le démon de ta propre vie. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des personnes qui pleurent aujourd'hui. Ils pensent que non, c'est mon père, c'est ma mère, c'est... Non. Le choix que tu as fait, tu es devenu le démon de ta propre vie. Bien aimé, nous allons prier. Nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en jeûne et prière, bien aimé. J'aimerais bien que l'église prie. Si tu n'as pas eu le temps de prier dans la semaine, lève-toi. J'aimerais bien que ceux qui sont capables de se lever, mettons-nous debout. Bien aimé, certes, nous vivons le régime de la promesse. Mais cette promesse, bien aimé, ne peut pas s'accomplir si toi tu ne fais pas un choix.
Si toi, tu ne fais pas un choix valable, la promesse de Dieu va te passer comme ça. La promesse de Dieu, bien aimé, Dieu c'est un Dieu de tous les hommes. Dieu c'est un Dieu de tous les êtres qui vivent sur la terre. Dieu n'est pas seulement un Dieu des chrétiens. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, bien aimé, que tu puisses savoir, que tu puisses choisir. Est-ce que tu es dans le camp de la femme esclave ou tu es dans le camp de la femme libre? Alléluia. Amen. Tu vis en France, mais tu n'arrives pas à profiter de la France parce que tu ne fais pas de bons choix. Mais les hommes sachent, les gens chez toi, ils savent que tu vis en France. Nous vivons la période de la grâce. La Bible dit la grâce, elle est trompeuse. Faisons très attention. Nous disons que nous sommes des chrétiens, mais est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Romains chapitre 9, bien aimé. La Bible dit ce n'est pas tous ceux qui sortent d'Abraham sont fils d'Abraham. Non, bien aimé. On peut être chrétien, mais on n'est pas tous fils de Dieu. On peut accepter Jésus, mais on n'est pas tous des hommes qui prennent des décisions, qui font des bons choix. Aujourd'hui, nous voyons des dégâts dans les églises parce qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits. Alléluia. L'année va finir, bien aimé. Je suis venu par là un homme, je suis venu par là une femme. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps parce que tu es libre. Tu peux encore choisir. Tu peux encore changer ta manière de vivre. Tu peux encore aller au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. La souffrance que tu vis aujourd'hui. Mais fais un effort que cela se transforme en joie. Amen. Ouvre ton cœur. Pardonne. Demande pardon à quelqu'un. Dis à quelqu'un ce que j'avais dit hier. C'était pas moi. C'est l'ennemi qui m'a touché. Ce que j'avais dit hier, ne le considère pas. Prends-moi comme ton frère. Prends-moi comme ta soeur. Réconsidère-moi encore comme tu m'as considéré dans le premier jour. Parce qu'il y a des relations qui sont cassées. Mais le premier jour, ils étaient collés, serrés. Mais à cause des choix qu'ils ont faits, aujourd'hui ils sont éloignés. Je veux que tu puisses revenir. Va dire à quelqu'un. Ce soir, appelle quelqu'un. Fais asseoir quelqu'un. Dis-lui, je ne vais plus avoir un problème avec toi. Parce que je suis un homme libre. Amen. Je veux finir cette année dans la liberté. Amen. Et fais ces choix-là, tu verras, même si la personne va t'envoyer balader, mais au moins, toi tu as fait quelque chose de bon. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie.